L'hyène de Méline. Alors ici, on n'est pas du tout dans la comédie et c'est un peu plus lourd. Donc l'hyène de Méline ou Guerre et crime de guerre, c'est le titre entier du film. L'hyène, c'est une jeune Vietnamienne qui habite la ville de Méline, d'où le titre du film. Elle est prisonnière de son corps, elle est victime de dégénérescence physique, elle ne peut pas s'exprimer, on ne sait pas non plus jusqu'à quel point elle est réceptive à son environnement. Et en fait, le réalisateur belge Jean-Marc Turine de ce documentaire part de ce personnage de l'hyène pour nous raconter la situation que vivent des centaines, même des milliers de Vietnamiens encore aujourd'hui, qui sont des victimes collatérales de la guerre du Vietnam. Cette guerre qui s'est terminée il y a 40 ans. Et donc près de 2 générations plus tard, naissent encore au Vietnam des enfants qui se révèlent dès l'enfance ou un peu plus tard à l'adolescence, atteints de troubles physiques et psychiques, qui sont la conséquence directe de la dioxine. Dioxine qui se trouvait dans certains des bombes chimiques larguées par l'armée américaine sur le Vietnam pendant la guerre pour défolier les forêts, où étaient cachés notamment les combattants du Viet Cong. Mais la dioxine de ces défoliants et de ces produits toxiques est restée dans le sol, dans les eaux, dans la terre vietnamienne et a donc manifestement contaminé de façon indirecte la population vietnamienne. Ça peut même sauter, nous expliquons dans le commentaire, une génération ou l'autre. Alors Jean-Marc Turine filme ça avec, on sent une colère froide tout à fait justifiée. L'autre titre de son film, c'est Guerre et crime de guerre, parce qu'on parle bien ici d'armes chimiques qui ont été utilisées contre une population, mais il y a aussi beaucoup de pudeur dans la façon d'approcher ces Vietnamiens victimes de cela et leurs familles. Et c'est vraiment un portrait qui nous révèle une réalité et un tabou, même au Vietnam, on en parle peu, parce qu'en fait, officiellement, le Vietnam a dû accepter de ne plus jamais aborder cette question de façon publique lorsqu'ils ont normalisé leur situation avec les États-Unis en 1994. Donc c'est un film, un documentaire qui dénonce une situation, mais qui a une grande force dans sa réalisation et une grande humanité dans la manière d'aborder le sujet.